Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous nous étions intéressés aux déterminants de la demande. Nous avions vu comment lire les points sur la courbe de la demande, nous avions vu à quoi ressemblait la courbe de la demande, ce qui est probablement le plus évident, et nous avions vu aussi la distinction entre déplacement sur la courbe de la courbe, et enfin, comment interpréter la pente de la demande. Globalement, dans cette vidéo, nous allons reprendre tous ces points avec cette fois-ci la question de l'offre. Ça devrait donc être assez simple, puisque la logique reste la même, bien que, vous vous en doutez, ça va être inversé. Mais la logique reste similaire, donc n'êtes pas à avoir de difficulté. Par rapport à la vidéo précédente, nous allons cependant approfondir notre réflexion sur la question cette fois-ci de l'offre. Il nous a interrogé notamment sur l'origine de la forme du caractère croissant de la courbe de l'offre. Et nous allons nous intéresser notamment au volume de production qui permet à une entreprise de maximiser son profit. Avant toute chose, nous allons, comme toujours, commencer par définir l'offre. L'offre est la quantité que les acteurs économiques sont prêts à vendre sur un marché pour un certain prix. Je répète, l'offre est la quantité que les acteurs sont prêts à vendre sur un marché pour un certain prix. Donc, on retrouve finalement une définition qui est assez proche de la définition de la demande, à l'exception évidemment que la demande c'était la quantité que les acteurs étaient prêts à acheter, et que là, l'offre c'est la quantité que les acteurs sont prêts à vendre. Mais on retrouve les deux points importants que j'avais remarqués dans la vidéo précédente. L'offre est une quantité, donc finalement que vous ayez 1000 personnes différentes qui proposent chacune un produit, ou une seule personne qui propose 1000 produits différents, enfin 1000 fois plutôt le même produit, il n'y a pas d'effet sur l'offre, elle est la même, elle est toujours de 1000, et cette offre, elle dépend du prix. Mais avant de revoir la courbe de l'offre et de dire comment on doit interpréter les points dessus, de parler de déplacement sur la courbe, de pente de la courbe, etc., on va s'intéresser à la question suivante: comment maximiser les profits? Quel est le volume de production et le volume de vente? Car on va considérer, pour simplifier les choses, que l'entreprise vend tout ce qu'elle produit. Quel est le volume qui permet à une entreprise de maximiser ses profits? Spontanément, on aurait peut-être tendance à dire que finalement, plus une entreprise produit, plus elle va gagner d'argent, et donc c'est ça. Il faut que l'entreprise vende le plus possible pour faire le plus de profit et de bénéfices possible. On va en réalité introduire une petite nuance dans ce raisonnement et voir que les choses sont plus complexes qu'on pourrait le croire. Pour déterminer le profit, les entreprises s'intéressent au prix, qui va déterminer les recettes qu'elles vont recevoir, mais aussi à leur coût de production. Car évidemment, le profit est là, pour faire simple. Bon, évidemment, c'est un peu plus compliqué, mais la définition la plus simple du profit, c'est la différence entre les recettes et les coûts. Et parmi les coûts, un type de coût qui va jouer un rôle particulièrement important, c'est le coût marginal. Donc, on va définir qu'est-ce que le coût marginal, évidemment. Le coût marginal est le coût de production d'une unité supplémentaire. Je répète, le coût marginal est le coût de production d'une unité supplémentaire. Donc, combien ça vous coûte en plus de produire une unité supplémentaire? Vous êtes un boulanger et vous produisez des baguettes. Combien ça vous coûte en plus de faire une baguette de plus? En gros, c'est ça. Alors, pour simplifier, souvent, plutôt que de déterminer le coût de production d'unités supplémentaires, on va regarder, notamment dans les exercices, et plutôt sur ce sur quoi on se fonde, on regarde le coût de production de la dernière unité produite. Combien ça vous a coûté en plus de produire la dernière baguette, par rapport à si vous aviez produit, là vous venez de produire 10 baguettes, combien ça vous a coûté en plus de produire 10 baguettes par rapport à ce que ça vous a coûté de produire 9 baguettes. Quand on étudie l'évolution du coût marginal, on considère généralement, même si en réalité ça va dépendre évidemment de votre type de production, qu'il commence à baisser dans un premier temps et qu'ensuite il augmente, donc en fonction de la quantité produite. Le raisonnement qu'il y a derrière,
c'est le fait que là, vous allez avoir, notamment au sein d'une même entreprise, des économies d'échelle. Vous avez des ressources fixes. Donc par exemple, vous avez votre boulangerie, vous devez de toute façon avoir un local, vous devez avoir un four pour cuire votre pain. Et donc finalement, le coût de location du local et le coût du four va être le même, peu importe la quantité produite. Donc finalement, plus vous produisez, plus vous amortissez en quelque sorte, plus vous rentabilisez le coût de ces équipements fixes. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure que la quantité produite augmente, le coût marginal va augmenter. Alors évidemment, ce passage d'une courbe qui décroît à une courbe qui augmente, il peut se faire à différents moments, il peut se faire de façon plus ou moins élevée, mais c'est comme ça qu'on considère généralement la forme de la courbe du coût marginal. Et donc là, l'idée derrière l'augmentation du coût marginal, et là finalement c'est lié à est-ce que vous avez une seule entreprise ou plusieurs, c'est surtout lié à l'idée que plus vous allez produire, plus vous allez avoir besoin de ressources, et ces ressources, vous allez peut-être prendre des ressources moins efficaces, plus coûteuses, mais vous dites ça vaut le coup parce que je produis plus et que la demande est plus importante, donc peut-être que je peux vendre mes produits à un prix plus élevé. Là, on peut imaginer justement que là, vous commencez avec juste votre équipe, et là, vous êtes obligé de recruter d'autres personnes, peut-être des personnes qui n'ont pas une formation en boulangerie, et justement, vous devez du coup payer pour former ces personnes, ce qui fait que, voilà, augmenter votre production va augmenter les prix et le coût marginal. On va essayer de mettre ça en application avec un exercice chiffré. Donc là, vous avez des informations sur un producteur, par exemple, de barquettes de fraises. Vous voyez à chaque fois combien ça lui coûte de produire donc une barquette de fraises, par exemple, d'en produire deux, etc. Et vous voyez le prix de vente de ces barquettes, de une barquette de fraises. On considère toujours que le prix de vente, c'est à l'unité. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que le prix de vente, il est toujours le même. Peu importe la quantité, peu importe que notre producteur vende une seule barquette ou 10, le prix de vente ne change pas. C'est le principe justement d'un marché concurrentiel. Notre producteur est preneur de prix, donc le prix de vente est fixé par le marché et notre producteur est obligé de s'adapter au prix du marché. Et donc justement, le seul élément sur lequel il peut jouer, puisqu'il ne peut pas changer de prix pour augmenter ses profits, c'est la quantité qu'il va décider de produire. C'est ça qui va lui permettre de faire plus ou moins de profit. Donc si on part on essaie maintenant de calculer le coût marginal, dans ce type d'exercice, on va donc à la place de calculer le coût de la prochaine unité, parce que ça, on ne peut pas le savoir dans ce type d'exercice, on calcule le coût de la dernière unité. Donc dans cette situation, par exemple, quand vous en produisez une seule, le coût de la dernière unité, c'est le coût de production de cette unité, donc c'est 12. Et à chaque fois, en gros, à chaque fois qu'on augmente la quantité produite d'un, on regarde de combien le coût total a augmenté. Donc là, on est passé de 0 à 1, le coût total est passé de 0 à 12. Quand on passe à 2 barquettes de fraises produites, on passe de 12 à 23, donc un coût marginal de 11. Ensuite, de 23 à 33, 10. Donc vous voyez le raisonnement. Donc on retrouve un petit peu l'évolution du coût marginal qu'on avait vu juste avant, puisque le coût marginal commence à baisser, et à partir de là, il recommence à augmenter. Pour calculer la recette totale, c'est simple, ça correspond au chiffre d'affaires, à combien est-ce que l'entreprise gagne simplement en faisant ses ventes, sans payer quoi que ce soit. Donc, on prend la quantité produite fois le prix de vente, et on multiplie évidemment. C'est-à-dire que vous vendez une seule barquette à 15 €, vous gagnez 15 €. Vous vendez deux barquettes à 15 € la barquette, vous gagnez 30 €, etc. Et le profit ensuite, donc comme on l'a dit, dans cette version la plus simple, c'est la différence entre la recette totale et le coût total. Donc 15 moins 12,
3, 30 moins 23, 7, etc. Et là, quand on regarde justement l'évolution du profit, on voit qu'il a tendance à augmenter et à partir de là, il diminue. Donc, c'est cette situation qui va nous intéresser, où l'entreprise maximise son profit. Et quand on regarde les caractéristiques de ce niveau de production, c'est le niveau de production pour lequel le coût marginal est égal au prix de vente. Et voici donc comment est-ce que l'entreprise va déterminer le niveau de production qui permet de maximiser ses profits. C'est le niveau de production pour lequel le coût marginal est égal au prix de vente. Donc voilà, ça c'est très important à retenir. Une entreprise ne doit pas produire le plus possible pour augmenter ses profits. Elle doit chercher à atteindre le niveau pour lequel le coût marginal est égal au prix de vente. Donc quand on regarde typiquement l'évolution du profit, on voit que tant que le coût marginal, donc ici, est inférieur au prix de vente, le profit a tendance à augmenter. C'est simple. Chaque unité, là dans notre exemple, chaque barquette de fraises que vous vendez vous rapporte plus que ce qu'elle vous coûte. Donc vous avez intérêt à augmenter votre production, puisqu'à chaque fois que vous produisez, vous gagnez toujours un peu plus que ce que ça vous a coûté à produire. Là on voit par exemple, pour vous passer de une barquette à deux barquettes, vous gagnez 15 € en plus et ça vous coûte que 11 € à produire cette barquette supplémentaire. Donc vous avez quand même, vous augmentez et on voit votre profit de 4 €. Même chose ici, vous gagnez 15 € grâce à la vente d'une troisième barquette, vous gagnez 15 € en plus par rapport aux 30 € que vous gagnez avec deux barquettes et ça vous coûte simplement 10 € de plus de produire cette troisième barquette. Donc tant qu'on est dans cette situation où le coût marginal est inférieur au prix de vente, produire une unité supplémentaire vous coûte moins cher que ce que ça vous rapporte et ça va donc augmenter vos bénéfices. A l'inverse, quand on passe dans la situation où le coût marginal devient supérieur au prix de vente, chaque unité produite vous coûte plus cher, chaque nouvelle unité produite vous coûte plus cher que le prix de vente. Donc ce n'est pas les unités produites en moyenne. Ça ne signifie pas que ça vous coûte de façon générale, de façon globale, plus cher de produire que de vendre, parce que ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, vous continuez à faire du profit, mais les nouvelles unités produites, le fait de produire plus que dans cet exemple 8 barquettes, vous coûte quand même plus cher que ce que ça va vous rapporter, et donc on voit que les profits sont toujours positifs, mais commencent à diminuer. Donc voilà, le fait de produire plus va conduire à, vous avez toujours des profits, mais ces profits sont plus faibles. Donc là, dans cet exemple, vous passez de 8 barquettes à 9 barquettes. La 9e barquette vous rapporte 15 € de plus, mais elle vous a coûté 16 € à produire. Donc ça veut dire que par rapport à la situation précédente, et c'est vérifié, vous perdez 1 €. Vous gagnez, ou plus exactement, vous gagnez 1 € de moins. Et quand on continue, à nouveau, produire une 10e barquette par rapport à en produire 9 vous rapporte 15 € de plus, mais ça vous coûte 17 € de plus. Donc ça veut dire que par rapport à la situation précédente, vous allez perdre 2 € dans vos profits. Vos profits seront toujours positifs, mais plus faibles de 2 €. Et en effet, on passe de 21 à 19 €. Donc voilà ce qu'il faut retenir de cette question de quel est le volume de production qui permet de maximiser les profits. C'est le volume de production pour lequel le coût marginal est égal au prix de vente. Donc ça nous permet ensuite, une fois qu'on a dégagé cette règle générale, de tracer la courbe d'offre. Et pour décrire sa forme, on peut partir de la courbe du coût marginal en disant que justement pour ce niveau de prix de vente, le niveau de production que vous devez atteindre qui va permettre de maximiser vos profits, c'est celui pour lequel le prix de vente est égal au coût marginal. Donc finalement, si vous regardez ce niveau de prix, c'est au moment où on rencontre
la courbe qui représente le coût marginal, donc cette quantité, pour un prix plus important, on va à nouveau regarder quand est-ce que on atteint la courbe de coût marginal, et donc ça va nous indiquer la quantité qu'il faut produire pour maximiser les profits. Même chose si on prend un niveau de prix plus bas, on regarde quand est-ce que ce niveau de prix est égal au coût marginal et ça nous indique la quantité à produire. Et justement, quand on enlève la courbe marginale, on trace la droite qui lie tous ces points, donc évidemment ça on pourrait le répéter à l'infini, on obtient la courbe d'offre, qui donc est une courbe croissante, puisque plus le prix unitaire, le prix d'un produit est important, plus vous avez intérêt à produire. Donc à nouveau, ça ne veut pas dire que plus vous produisez, plus vous allez gagner d'argent, parce que évidemment vous gagnez en recettes, en chiffre d'affaires, plus si vous vendez 2 produits que si vous en vendez qu'un seul. Mais simplement que si le prix des barquettes de fraises est plus important qu'auparavant, vous avez plutôt intérêt à en produire plus pour gagner de l'argent. Il y a peut-être aussi d'autres personnes qui vont se dire « Ah bah tiens, avant ça valait pas le coup que je me lance dans la production de fraises, mais maintenant c'est un marché qui devient rentable, donc je vais me lancer dans la production de fraises. » Ce qui fait que, en tout cas, la courbe d'offre est croissante et puis il va y avoir plus de producteurs en fonction du prix. Donc je répète comment on lit les courbes d'offres. On regarde quel est le prix et en fonction de ce prix, on regarde quelle est la quantité produite proposée sur le marché. Donc pour ce niveau de prix là, vous avez cette quantité là et on compare leurs données et on arrive vers la piste. À l'inverse, pour un niveau de prix plus faible, vous avez moins de produits qui sont proposés sur le marché, qui est finalement logique. Donc cette courbe d'offre qui est croissante selon le prix, c'est ce qu'on a vu, c'est des déplacements sur la courbe. Le prix change, le prix du marché change, et en fonction de ces changements du prix du marché, il y a plus ou moins de produits proposés sur le marché. Le niveau de production est plus ou moins important. Cette courbe va donc dépendre de la courbe sur laquelle est fondée du coût marginal, donc des coûts de production. Et en fonction de l'évolution de ces coûts de production, vous allez avoir des déplacements de la courbe. Si on reprend donc une courbe d'offre standard, classique, donc on voit que pour ce niveau de prix, vous avez cette quantité qui est proposée sur le marché. Maintenant, on imagine que il y a un changement dans les méthodes de production et que la courbe donc, va se déplacer vers la droite. Ça signifie que pour le même niveau de prix, on peut proposer plus de produits sur le marché. Donc voilà, pour le même niveau de prix, il y a plus d'offres sur le marché. Vous pourriez aussi évidemment le voir dans l'autre sens et vous dire que produire la même quantité, si on regarde comme ça, finalement, en termes de prix, on peut produire et proposer la même quantité sur le marché, mais à un prix plus faible. Donc ça, en gros, c'est un choc d'offres positif, puisque la quantité produite augmente pour le même niveau de prix. Et évidemment, vous avez un choc négatif quand on passerait de cette courbe-là à celle-ci, parce que pour le même niveau de prix, la quantité produite, la quantité proposée va diminuer. Comme pour la courbe de la demande, la courbe de la pente, non pardon, ou plus exactement en réalité la pente de la courbe, n'est pas inversée, donc la pente de la courbe indique la sensibilité de l'offre au prix. Si on prend un exemple, l'offre de logement, donc on voit qu'ici la pente de la courbe d'offre est très importante, la courbe est presque verticale. Ça signifie que quand on a un changement qui est important du prix, on le voit bien à la source graphique, la baisse du prix est importante, l'effet sur l'offre est assez faible. On baisse le prix de façon importante, mais l'offre baisse aussi, mais beaucoup plus faiblement. Là, si on regarde sur ce graphique, on passe de donc une baisse du prix de 50 000 €, soit 5 carreaux sur ce graphique, et la quantité proposée, elle baisse de seulement 1, il y a un logement en moins, et donc un seul carreau en moins sur la courbe. Et même chose évidemment dans l'autre sens, si le prix augmente beaucoup,
vous n'allez pas observer une augmentation très forte de l'offre de logement. Donc voilà, la pente de la courbe est forte, ça signifie que l'offre est très peu sensible au prix et que lorsque le prix change beaucoup à la hausse ou à la baisse, l'offre va changer assez faiblement. L'offre est assez peu élastique par rapport au prix. À l'inverse, on prend cette fois-ci un exemple du chocolat, des tablettes de chocolat. Vous avez un changement du prix qui est assez faible. On passe de 1,5 € le prix de la tablette à 3 €. Et ce changement qui est assez faible, de seulement 1,5 € provoque une augmentation importante de l'offre de chocolat, puisque, à nouveau, sur le graphique, on passe de 1 carreau, et là, on passe à 5 carreaux en termes de quantité proposée. Donc, une augmentation assez faible du prix de la tablette de chocolat provoque une augmentation assez importante de la quantité proposée en termes de tablette de chocolat. Et évidemment, dans le sens inverse, le prix change assez faiblement, on passe de 3 à 1,5 € et la quantité proposée diminue fortement. Donc là, on est dans une situation où l'offre est très élastique, très sensible par rapport au prix, et ça correspond donc à une pente de la courbe qui est assez faible, à une courbe qui est quasiment horizontale. Donc voilà, j'espère que tout ça est assez clair sur les déplacements de la courbe, sur les déplacements sur la courbe, sur cette question de pente de la courbe, et aussi donc sur la question de quel est le niveau de production qui permet d'augmenter et de maximiser les profits.